Il y a de nombreux cas dans lesquels il est important de faire valoriser sa société, mais je propose de parcourir les 5 principaux dans un premier temps. Premièrement, dans le cadre d'une levée de fonds, eh bien là, le but est de prouver la valeur économique et financière de la société. Ça permet également de déterminer les fonds à lever. Typiquement, l'actionnaire en place accepte une dilution entre 10 et 30%. Ce sont les pourcentages de marché. Donc ça veut dire que si une société est valorisée à 9 millions d'euros pré-money, avant l'apport de nouveaux capitaux, eh bien ça veut dire que l'entreprise pourra prétendre à lever entre 1 million d'euros pour 10% et 4 millions d'euros pour 30%. Déjà pour ça, c'est important d'effectuer une valorisation. Deuxième cas, on a la cession. Dans ce cas-là, le but, c'est d'obtenir un prix juste et équitable pour la société qui sera cédée. Deux objectifs qui sont un peu contraires. Il ne faut pas que le prix soit trop élevé, parce qu'il faut permettre de trouver un accord sur la négociation pour la cession. Il faut que l'acquéreur accepte la valorisation. Mais d'un autre côté, il faut que le cédant, donc l'actionnaire en place, perçoive un prix juste par rapport à la valeur qu'il a créée tout au long de la vie de l'entreprise. On a aussi dans le cas d'une acquisition, là un peu comme pour un business plan, on ne réalise pas seulement la valorisation de la société cible, mais on valorise aussi également la société acquéreuse. Pourquoi? Parce qu'on déconseille généralement de s'aventurer dans l'acquisition d'une cible dont la valeur est supérieure à 50% de la valeur de la société acquéreuse, donc de la valeur de sa propre société. Si on a un prix trop élevé, ça peut mettre à mal la santé financière de l'entreprise, et si la taille de l'entreprise à acquérir est trop importante, ça peut mettre à mal cette fois-ci la gestion opérationnelle de la société acquéreuse. C'est important de ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre dans ce cas-là. Ensuite, on a la valorisation dans le cadre d'une structuration. Le but, c'est d'apporter une validation pour la valeur des parts de la société. Par exemple, on restructure le groupe en interne, ou alors il y a une modification de l'actionnariat dans la société. Une valorisation solide va permettre de valider la valeur des parts de la société. Ça va permettre d'éviter les désaccords et les conflits entre associés. Dans certains cas, on fait appel à un réviseur pour obtenir une validation par une partie externe ou bien par obligation légale, dans le cadre d'un apport en nature par exemple. Un dernier cas où la valorisation est très importante, c'est dans un processus stratégique. Une bonne valorisation va permettre de valider ou de rejeter une option stratégique. Généralement, on connecte un modèle de valorisation directement au business plan. Et alors, dans le cadre de ce business plan, on va modéliser cette option stratégique et on va voir le potentiel de création de valeur du projet d'investissement stratégique. Par exemple, j'aimerais bien ouvrir une nouvelle ligne de production et j'aimerais bien connaître le potentiel de création de valeur de cette nouvelle ligne de production. En d'autres mots, j'effectue une valorisation initiale, j'effectue une deuxième valorisation dans quelques années une fois que le projet d'investissement a atteint une certaine maturité. Je vois la différence entre les deux, c'est la création de valeur que cette nouvelle ligne de production a générée. C'est très important parce que ça permet de valider ou non une option stratégique, et la stratégie d'entreprise, c'est quelque chose de capital pour toute entreprise, donc très important. La valorisation, c'est un processus qu'il est important de maîtriser parfaitement pour pouvoir prendre des décisions éclairées qui vont apporter une plus-value à la société, qui vont créer de la valeur, plutôt que mettre à mal la société dans certains cas. Conseille très fortement de faire accompagner, encore une fois, parce qu'un dossier de valorisation solide, c'est un travail très complexe qu'il faut bien maîtriser pour pouvoir obtenir la validation des parties externes dans la plupart des opérations.